Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com. Et c'est le moment de mon invité de la semaine. Je vous présente Daniel Couture, auteur. Bonjour Daniel. Bonjour Julie. Comment ça va? Très très bien, j'arrive de vacances, alors si ça allait pas bien, on aurait des problèmes, hein? Ah oui, dans quel coin as-tu été? En Espagne et au Portugal. Oh, qu'est-ce que t'aimes le mieux, Espagne ou Portugal? C'est différent. En Espagne, je suis juste allée à Barcelone, tandis que le Portugal, j'ai vraiment tout fait le tour du nord au sud. Alors, je peux pas comparer parce que Barcelone, c'est une ville vraiment magique avec Gaudi. L'architecture de Gaudi, c'est vraiment spécial. Ah, t'as été visiter l'architecture de Gandhi? Gaudi, pas Gandhi, mais Gaudi. Ah, excusez! Ah ben là, je t'inculte, c'est qui Gaudi? C'est ça. Ben, quand on va à Barcelone, c'est un très, très grand architecte qui a fait la Sagrada Familia. T'as dû déjà entendre parler de ça. Non. Je l'ai dit, je t'inculte. Une petite recherche sur Google, tu vas voir, c'est magnifique. Il n'y a aucune architecture qui ressemble à ça. Ah ouais, ben je vais aller voir certains. Le Portugal, mais c'est un pays, disons que c'est moins développé que Barcelone, mais par contre, euh, La bouffe est meilleure. non, pas vraiment parce que c'est resté un peu rural là, dans la région où je suis allée. Et par contre, dans l'Algarve, ça c'est plus récent là-dessus avec les plages, tout ça. Là. Mais disons c'est comme notre campagne à nous. Alors, tu sais, c'est comme poisson, viande, pommes de terre. Tu vois, c'est pas très raffiné, mais par contre, c'est très bon. Alors, T'as voyagé en amoureux, Daniel? ça fait du bien au couple. Ah oui, hein? Oui, parce que il y a des voyages qu'on a fait dernièrement, des voyages de groupe parce qu'on allait loin, mais là on s'est retrouvés comme on voyageait avant tous les deux à louer une voiture, puis se trouver des petits restaurants cute, des beaux hôtels, c'est très bon, bonne couple, c'est ça. Puis fait du bien quand je parle de ça dans mes livres. Ben, ça me donne des pistes aussi pour quoi faire, là, pour garder la flamme dans le couple. Ah oui, c'est toujours à réinventer, hein? C'est une belle créativité. Toujours, toujours. Daniel, ça fait 35 ans que tu es marié, Ah, à tu peu vois, près? oui, t'es bon. Exact, oui. Oui? Je des comptes, mais maintenant que tu dis le chiffre, ça. Oh boy! OK. Et puis tu as écrit dans le fond trois livres, la trilogie du chic, le chic, dis-je, le chèque et le choc. Ta Justine, protagoniste principale, fin trentaine, propriétaire d'une galerie d'art, qui ne veut plus s'engager, qui a eu deux mariages ratés. Oui, c'est ça. En fait, je pense que ce que j'ai voulu faire, c'est prendre quelque chose tellement loin de moi qui ferait en sorte que peut-être vivre un fantasme. Si ma vie avait été différente, peut-être que j'aurais vécu un genre de vie comme ça. Mais ça n'a pas donné. Je suis bien tombée. J'ai rencontré mon mari. J'avais 25 ans. J'ai eu deux enfants. Alors ma vie s'est bâtie dans cette dans, dans, dans ça, là, dans cette énergie-là. Mais peut-être que si ça n'avait pas été comme ça, ben, j'aurais aimé ça, là, vivre comme ça, des copines, puis des sorties, puis c'est d'autres choses, c'est ça. Mais au bout du compte, c'est sûr que c'est à long terme, je suis gagnante dans mon genre de vie, là, mais Ben, c'est spécial parce que Justine, justement, elle est propriétaire d'une galerie d'art et toi, tu as étudié à l'université en art. ben, c'est ça. Il y a beaucoup de clins d'œil par rapport à ma vie parce que, bon, il y en a une aussi des filles qui est avocate. Moi, je suis sténographe de formation, alors le milieu juridique, je connais.
le milieu des galeries d'art, de l'art aussi, parce que j'ai étudié là-dedans. C'est un petit peu mes fondations à moi, ce que j'aime dans la vie, c'est ça. Alors, je me suis servi de ça pour parler des filles, puis de leur inventer des vies avec des petits clins d'œil comme ça par rapport à ce que je connais. Évidemment, un auteur, on invente beaucoup de situations, mais il y a toujours une petite base de fondation aussi qu'on prend dans la vie de tous les jours, comme il y en a une, bon, il y a un gay là-dedans qui fait un coming out, ben, c'est une voisine que j'avais, était mariée, les enfants, puis là, tout à coup, plus de mari, divorce, puis c'était ça, son mari est parti avec un homme. C'est des histoires comme ça qu'on rapporte, que j'ai rapporté dans ma trilogie, mais les gens lisent ça, puis ils font beaucoup de parallèles avec leur vie. Je viens de recevoir un courriel d'une personne qui a lu les 3 livres, puis elle était comme estomaquée. Elle a dit qu'elle l'a tellement adoré, puis elle dit tous tes personnages, elle dit, j'avais des amis, c'était une Française, la femme. Puis elle dit, j'avais des personnages dans ma vie qui correspondaient exactement à tes personnages, à toi. Alors, les gens s'identifient beaucoup parce que c'est quand même des choses sur l'amour, toujours, mais plausible, tu vois. J'écris toujours là-dessus. J'aime ça parler d'amour et d'amour. Daniel, c'est quoi le plaisir d'écrire des histoires? Pourquoi on n'écrit pas la réalité? Ben, la réalité est trop plate, finalement. Il faut, pour tenir un lecteur en haleine, ça prend quand même une dose de folie, je dis plate, c'est pas gentil, je devrais pas dire ça, mais pour tenir un lecteur en haleine, il faut vraiment quand même avoir une part de folie, de grande folie. Dans ma trilogie, il y a beaucoup de choses qui sont réalistes, mais il y a des folies aussi qui fait que les gens vont rire, puis vont s'amuser. Alors, puis c'est un peu, je pense, aussi pour faire rêver les gens. Moi, quand je l'ai écrite, ma trilogie, je me disais, souvent, bon, les femmes, parce que c'est plutôt dans le créneau des 30 ans, tout ça, quand elles arrivent du travail, qu'elles s'occupent des enfants, le souper, les femmes sont très, très occupées. Là, toi, t'en sais quelque chose avec tes enfants, c'est Ouais. de tout gérer ça. Alors, c'est pas le jour qu'elles ont le temps de lire, c'est souvent avant de se coucher. Alors là, je me disais, bon, j'ai eu envie d'écrire quelque chose pour que les femmes fassent le vide, puis passent un bon moment. Puis j'ai reçu beaucoup de critiques à cet effet-là. Puis je me dis, ben au moins, j'ai réussi ça dans ma trilogie, que les gens ont passé un bon moment à me lire, puis ont eu du plaisir. Il y en a qui disaient, j'étais plus capable de fermer le livre, j'étais plus capable d'aller me coucher, je voulais juste le finir. Puis, alors, tu vois, c'est ça. Je pense, ma quête, un peu, se retrouve au niveau de ça pour que les femmes s'autorisent aussi, comme mon prochain projet, que les femmes s'autorisent une belle relation amoureuse pour que ça marche, les couples. Puis là, ça, c'est plutôt mon prochain projet, là, mais ça tourne toujours autour de l'amour. Comment on se sent avec cette féerie-là d'avoir un pouvoir justement sur le lecteur en haleine? Comment on peut se servir raisonnablement de ce pouvoir-là, de leur créer des sensations, de les transporter dans des endroits, dans des espaces comme ça, sans nécessairement déraper sur un côté plus... parce que toi, tes histoires sont belles, elles se tiennent, elles sont liées par l'amour, mais ton créneau, quand tu le choisis dans ce fil conducteur-là, là, ça doit demander une force
intérieure incroyable pour ne pas dériver ou, exemple, ne pas tomber dans un côté plutôt dramatique ou comment on fait, dans le fond, pour pouvoir garder cette ligne croissante-là de cette émotion-là qu'on veut véhiculer? Ben moi, ce que j'ai fait c'est ma première phrase de mon livre qui a donné le ton à toute la trilogie. Tu vois, quand on commence le tome 1, c'est moi, j'ai besoin d'un homme dans mon lit, mais pas dans ma vie. Alors, tu vois, après, j'ai continué là-dedans parce que c'était Justine qui avait vécu des déceptions amoureuses. Alors, elle voulait plus avoir de relation, elle voulait juste vivre sa vie sans plus souffrir au bout. Hein. Alors, ça a été ça, mais les gens, tu vois, on se dit, les gens nous suivent dans ça parce qu'ils ont envie d'entendre parler d'amour, ils ont envie de voir je regarde, j'ai mon livre, là, je peux le montrer. Ah oui, le beau rouge à lèvres. Ça, c'est le premier. C'est le premier, tu vois, ça, c'est le Avec la chaussure, c'est le deuxième. deuxième. Et le troisième, La bague. Oh! je pense que c'est comme une bouteille à la mer qu'on lance quand on écrit parce qu'on ne sait pas de un si on va trouver un éditeur. Ils prennent très peu de livres, ils en reçoivent environ 1000 par année, puis ils en publient peut-être 25 là-dessus. Mais toi, tu as eu la chance d'avoir le même éditeur pour la trilogie. C'est ça, mais quand j'ai signé mon contrat, moi j'avais écrit juste un livre en premier, mais quand je l'ai envoyé chez l'éditeur pour voir s'ils allaient l'accepter, là, elle a dit, oh, ben, j'aime tellement ça, elle dit, je veux que tu m'en fasses une trilogie. Mais là, j'ai dit, Wow! pas écrit, là, alors, elle dit, oh, je te fais confiance. Elle dit, il y a tellement de choses là-dedans intéressantes, de rebondissements. Elle dit, je suis certaine que tu vas être capable de m'en faire deux autres. Alors là, pendant un an, j'ai comme fermé la porte à tout. Ça demande une dose de concentration, puis aussi, c'est de ne pas sortir longtemps, de ne pas partir longtemps en vacances comme je viens de faire. Ça, c'est parce que ça nous fait sortir de l'histoire. Quand tu écris, le mieux, c'est de te concentrer puis de rester dans ton histoire sans trop sortir, tout ça. Alors ça, pour le couple, c'est pas super, mais j'ai un mari qui est assez, disons, là-dedans, là, qui est Compréhensif. Ouais. assez humain, puis Parce que le premier a été très bien reçu sur le marché. Je m'en rappelle, on en parlait partout dans les médias. Puis c'était le livre de l'heure, le chic, le chèque et le choc, à lire absolument. Et puis, ça fait quoi de savoir, bon, ben, OK, on a réussi à trouver un éditeur few, mais là que ça pogne? oui, ben oui, c'est vraiment, ça se décrit même pas, je te dis, tellement c'est un grand bonheur, là. C'est comme ça donne tout, en plus du bonheur immédiat, c'est aussi le chemin que ma vie va emprunter grâce à ça. Tu vois, je m'en vais vraiment là-dedans. Là, parce que je suis sténographe aussi de formation, comme j'ai dit. Mais là, je prends presque plus de contrats, des fois même pas un par semaine, là. Alors, je vais laisser ça. Mais je veux dorénavant écrire. J'ai mon nouveau projet qui va probablement sortir aussi très bientôt. C'est un projet sur l'amour, un essai sur l'amour. Suite à la trilogie, j'ai eu envie d'explorer dans la vraie vie qu'est-ce que certaines personnes pensent de ça. Alors, Fait que c'est vraiment des recherches que tu as faites. Tu as été dans la rue, trouver des célibataires femmes dans la trentaine et dis comment ça se passe si t'avais amoureuse. en fait, c'est pas tout à fait dans la rue, c'est plus par personnes interposées ou sur Facebook ou tu vois, j'ai trouvé les gens un peu, ben, vraiment de façon différente. Il y en a, c'est des amis.
Il y en a qui ont pas voulu, qui m'ont vraiment livré. Les gens ont été d'une générosité incroyable. Ils m'ont parlé de leur vie très, très ouvertement. Alors, pour moi, tu vois, c'est vraiment un beau cadeau que j'ai reçu de ces gens-là et je les remercie parce que sinon, j'avais pas, mon essai, ça n'aurait pas été la même chose. Mais j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur plusieurs essais qui ont déjà été écrits sur l'amour. J'ai beaucoup de citations là-dedans aussi. C'est un projet très intéressant parce que c'est pas dur à lire, là, c'est pas difficile. C'est juste que c'est un peu jouissif aussi parce que il y a toutes sortes de pensées là, dans cet essai-là aussi, de petites affaires coquines, drôles. J'aime bien rire dans la vie. Alors, faut que ça se retrouve dans ma trilogie, ça se retrouve beaucoup. Et aussi dans mon essai, ça se retrouve, il y a des affaires coquines, drôles, des affaires tragiques, plein. Plein d'émotions, là, puis là, c'est ça, tu nous prends, puis tu nous transportes comme ça, ici et là, puis on vit un paquet d'affaires. Oh là là! Parce que les gens, il n'y a pas une relation amoureuse qui est pareille. Hein. Ouais. Je trouvais ça intéressant d'interviewer des gens. J'ai une jeune fille qui a aujourd'hui 16 ans, mais c'est des couples des gens de 16 ans à 60 quelques années finalement que j'ai interviewé. Alors, tu vois, tout le monde y trouve son compte, les jeunes comme les plus vieux, puis il y a toutes sortes de relations amoureuses différentes. Alors là, en tout cas, j'ai bien hâte là, à sa sortie, la publication, tout ça. C'est un beau, très, très beau projet là, dont je suis très fière. Ben, premièrement, pour arriver à écrire comme ça prend vraiment le don de la psychologie. Ben, bravo, parce que tu l'as très bien. Ben, merci. Puis d'ailleurs, tu vois, ça c'est mon autre dada, la psychologie, et j'ai envie de faire un certificat en psycho. Alors je me suis inscrite et en septembre, je commence mon certificat en psychologie. Wow! Hey, si tu rentres, on dirait, c'est comme si l'écriture t'amenait à un autre plan de vie. Pareil comme une personne dit, bon, ben, je prends ma retraite et voilà mon projet de retraite. Et là, dans son projet de retraite, oups, on retourne à l'école. T'es donc ben une personne accomplie, toi. Wow! Et c'est comme, tu sais, juste vivre sans avoir de projet, je trouve que c'est pas bon pour l'esprit non plus. Il me semble qu'il faut toujours avoir un plan de vie, une vision à long terme. Je pense que c'est ça qui rend les gens le plus heureux. Parce que si tu n'as plus de but dans la vie, tu fais quoi? Ma- Tu vieillis mal à ce moment-là. Alors moi, je me suis dit, bon, ben, j'ai toujours aimé ça, la psycho. J'aurais aimé être psychologue aussi. C'est toutes des choses que j'aime, l'art, tout ce côté-là. Puis d'ailleurs aussi, là, j'avais délaissé la peinture. Ça, c'est un autre projet de vie, de recommencer à peindre aussi. Fait que c'est plein de choses que Ben, premièrement, tu es une dame de très grande passion. Tu captes beaucoup d'univers, beaucoup d'énergie. Tu as une énergie de fée très présente. Tu me parlais de l'art, je voyais la souveraine en toi. Tu étais vraiment une personne qui est capable de se réaliser. Et puis, cette vibration-là, elle rayonne et rejoint les gens. Tu es vraiment passionnante. Tes livres, c'est pareil comme des pommes qu'on croque. On en veut, on en redemande t'amène à contribuer dans ton travail de lumière et c'est une très belle mission, Daniel. On regarde tes photos, tu souris, puis tu t'émanes une calme, même si c'est un petit peu fragile parce qu'à un moment donné, on est toujours discrète, on ne sait pas comment le message va être perçu, comment on va plaire dans le fond aux gens qui vont accueillir ou pas ou aimer notre œuvre. Ça doit être un petit peu déconcertant, ça, pour une artiste. exactement. On ne sait jamais au juste.
moi, je suis pas insensible à la critique. Je suis une personne plutôt, je suis une personne ouverte, une personne sensible et ça, je peux pas dire que je suis pas imperméable du tout à la critique. Alors, ça fait que tu es toujours un petit peu insécure quand tu pars un nouveau projet de vie parce que c'est pas juste tes proches là, qui sont au courant, c'est comme à une échelle plus grande. Mais je me dis, je sens que ma vie s'en va vers ça. Et je trouve que pour mon autre tranche de vie, ben, ça me tente vraiment de continuer dans cette énergie-là et de rencontrer des gens aussi super intéressants dans les salons de livres, de rencontrer le lecteur. J'adore ça parce que c'est là qu'on a vraiment le pouls. Oui, parce que quand ton livre est vendu chez Renaud Bré, puis là, qui se retrouve dans le top 40 des romans checklist, même on met ton livre à côté du journal de Bridget Jones puis de Sophie Kinsella, tu dis wow! Ça faisait un petit velours, je t'avoue, même un gros velours de me retrouver là, Ton là. mari ou ton éditeur, y a-t-il quelqu'un qui t'a donné des fleurs? Non, mais en tout cas, mon mari, je peux dire qu'il me fait assez. Là, il vient de m'amener en voyage pour ma fête. Mais ça, disons qu'il était très fier, là, mais j'ai été fêtée en masse, disons. Ah, ben c'est magnifique. Mais c'est ça, c'est pour ça que tu rayonnes de partout. Tu t'es été comme une fleur abreuvée d'amour depuis 35 ans. C'est magnifique. Félicitations, tu as réussi quelque chose que bien des célibataires ont de la difficulté à réaliser en 2015. Ben, je suis tombée sur une bonne personne, puis je me dis, tu sais, j'ai eu deux enfants avec lui. Pour moi, c'est ma vie familiale compte beaucoup, là. Alors, tu vois, je me trouve chanceuse là, dans la vie. J'ai pas eu grand-chose de négatif, puis c'est probablement ce qui me fait sourire comme ça. Ben, c'est ce qui se transmet dans tes livres, puis c'est pour ça que c'est agréable aussi à lire puis à recevoir comme énergie. Tu sais, ça fait du bien, absolument. Une bonne lecture avant de se coucher. Daniel, en terminant, c'est quoi ton rituel d'écriture? À quelle heure tu commences? Ça te prend-tu ta tasse de café? C'est quoi pour toi l'écriture? La tasse de café, ça, en tout temps. Ah oui? Écrire, ça, c'est un must. Et, mais par contre, c'est le matin. Tu vois, c'est la tasse de café, puis après ça, c'est comme, je ne suis plus de ce monde. Je suis devant mon écran et je commence tôt le matin, très, très tôt. Je me lève tôt, je me lève vers 6 heures, 6h15. Et là, je fais des bonnes journées. Mais le soir, là, il n'y a plus rien. Le citron a été assez compressé, je dirais. Il n'y a plus rien qui sort, mais de toute façon, il faut arrêter à un moment donné. T'as-tu de la musique qui joue? La musique, le silence total. Des fois, ce que je fais, je prends mon portable, je vais dehors pour profiter un peu quand c'est l'été parce que tu vois, l'été passe vite, hein. Puis quand je suis enfermée comme ça dans mon bureau, ben je vois pas l'été. Oui, ça déprime un peu. Puis dehors, mais ça me prend vraiment le calme pour me concentrer, rester dans mon monde, là. Puis si je pars en auto, puis je m'en vais, comme j'avais une scène là, qui se passait chez IGA. Alors si je m'en allais vers IGA, là, j'imaginais toute ma scène, puis c'était presque comme si j'allais rencontrer mon personnage à l'épicerie, là, tellement que j'étais concentrée dans mon histoire, tu vois. Le- les, les- Ça m'a fait vraiment de la peine quand j'ai mis un point à ma trilogie parce que je m'étais vraiment attachée. C'est devenu des vraies personnes pour moi. Puis, On sait jamais, hein? Ça peut venir en film, une proposition de film au cinéma, ça serait intéressant, je te le souhaite. ben, j'aimerais ça. Il y en a beaucoup qui me le disent. Mon Dieu, que ça ferait une belle série. J'attends des propositions. Go, go, go! Oui,
Ah, c'est magnifique. Danielcouture.ca. Let's go tout le monde. Allez voir, il y a des belles photos. Vous allez avoir toute la trilogie qui est bien expliquée. Chez Renaud Bré, vous pouvez l'acheter. Donc, on peut l'acheter de chez soi sur Internet. Partout, Archambault, Aubry, version électronique, il est disponible partout. Merveilleux. Merci beaucoup, Daniel Couture, de nous avoir transmis ton savoir. Merci Julie de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie. Bon succès pour ton projet qui s'en vient. J'ai bien hâte. Daniel Couture, merci beaucoup. Sois béni, chère sœur. Vous écoutez radioanonyme.com et on y va avec la plage musicale. As-tu une demande spéciale? Moi? Oui? Non? Chanson préférée, là? Euh, Lady in Red. Ah oui? Ah, OK. Merci beaucoup, Daniel.